Bonjour, c'est Jean-François là de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne pour booster votre vie. Alors aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui n'est pas vraiment dans la choucroute. Alors je sais, vous trouvez que je parle peut-être vulgairement, mais dirons-nous, ça n'est pas dans mon cœur de travail, mais là je me suis dit quand même qu'il fallait faire un sujet sur Irène Grosjean parce que je me suis aperçu que, et bien entendu, les gens, les people, étaient des sujets d'interrogation, des sujets de questionnement, et que en fait parfois il fallait vraiment faire le point à des moments. Donc moi je suis sur une chaîne de bien-être. C'est ce qu'on appelle couramment de l'evergreen, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche tout le monde, comme peut toucher la santé, la séduction, l'amour, la haine, etc. Et donc moi je suis plutôt sur mon cœur de thématique, c'est améliorer sa vie, booster sa vie, atteindre la joie, mais dans cette chaîne, parfois on est amené à prendre des positions. Et dans les positions, là je voulais parler de quelqu'un qui me paraît quand même très médiatisé, Irène Grosjean. Alors ce que je voulais faire, c'était essayer de faire un petit point, on va dire honnête, le plus honnête possible, prendre le moins de prise de position arbitraire, pour essayer de voir en quoi cette personne peut nous renseigner, nous aider, etc. Alors, sauf erreur de ma part, le premier problème que j'ai rencontré, c'est que je n'ai pas trouvé de Wikipédia sur Irène Grosjean. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas. Je la définis d'après ce que j'ai vu depuis quelques années, puisque je l'ai découverte il y a peut-être 5 ans à peu près, je ne sais pas. Je la définis comme une naturopathe, c'est-à-dire que officiellement, elle n'a pas, d'après ce que j'ai compris, de titre de personnel soignant, qui pourrait être infirmière, médecin, spécialiste, professeur d'université. Toutefois, elle fait des consultations, des stages, etc. Elle est connue dans le milieu. Et à vraiment vous dire pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de travailler sur Irène Grosjean et de faire un enregistrement qui n'était pas prévu du tout, c'est parce que hier j'étais en formation dans le cadre de mon métier, vous savez, quand on fait de la formation, on a des extraits de vidéos parfois, et le formateur prend des extraits sur YouTube, des extraits qu'il a préparés. Entre autres, il s'agissait d'une formatrice, et en fait, j'ai aperçu sur le coin du bureau, j'ai aperçu Irène Grosjean, j'ai aperçu Pierre Rabhi, sur le coin du... Et en fait, je me suis dit, oui, il y a quelque chose de ce côté-là. Et donc, il va falloir peut-être qu'un jour je m'en occupe. Et puis ça traînait, puis j'avais un peu la flemme, j'étais plutôt sur des conseils en ce moment. Et puis je suis allé voir par hasard une interview de Samouraï, là, qui appelait justement à prendre position au niveau des sites web pour défendre les gens qui, on va dire quelque part, luttent pour la vie, qui luttent pour une certaine forme de vie. Et je me suis aperçu ce matin que malgré tout ce que j'avais prévu, c'est-à-dire administrer mon site web, vérifier mes emails, travailler sur Mailchimp, j'avais le devoir de prendre position. Alors pourquoi est-ce que je prends position ? L'appel de Samouraï était un appel, alors j'ai pas regardé la date, il va falloir que je vois, mais c'était un appel à agir pour défendre la vie finalement, et à ne pas considérer les gens comme Thierry Casasnovas, comme Irène Grosjean, comme des gourous inconditionnels, mais des gens qui apportent quelque chose. Alors, j'ai déjà dit ce que je pensais de Thierry Casasnovas, grosso modo, pour résumer ce que j'ai dit, c'était simplement d'abord qu'on l'accuse d'être un gourou, et même je m'en sers dans mes vidéos, mais c'est pour la vignette. J'ai toujours dit que le terme de gourou était outrepassé, était un terme qu'on utilisait pour faire épouvantail à moineau. Cornane, ça signifiait celui qui est guide.
Et donc, on reproche à Thierry Casasnovas d'être un gourou, on lui a pas mal tapé dessus, et j'ai dit en gros que oui, peut-être que cette personne vend des produits dérivés, dirons-nous, dans sa boutique, etc. Mais comparé au travail qu'il effectue, sauf erreur de ma part, il est conseiller de sa commune, conseiller municipal, il a pas l'air de vivre non plus dans un palais absolu, il est très content apparemment d'avoir une Volvo, c'est tant mieux, parce que ce gars-là bosse 10 heures par jour depuis 10 ou 15 ans, 10 ans dans son truc. Et puis vous ne seriez pas surpris de voir un plâtrier, vous ne seriez pas surpris de voir un carreleur gagner 10 000 euros par mois, mais quand Thierry Casasnovas gagne peut-être 20 ou 30 000 euros par mois, ce qui est le salaire d'un spécialiste en médecine, je vous le dis, un notaire ça gagne 10 000, 15 000 euros par mois, ça vous surprend, parce qu'un gars qui a 500 000 vues, 500 000 abonnés, ça vous surprend. Moi ça me surprend pas, vous voyez, ça me surprend pas parce que on voit bien que Jean-Pierre Foucault pouvait gagner ces sommes-là, qu'un Jean-Pierre Foucault, comment il s'appelle, celui qui faisait le midi là sur TF1, Pernouche, je crois, que ces gens-là gagnent, ou qu'un Hanouna, je ne sais pas, gagne 30 000, 50 000 euros par mois, ça ne va surprendre personne, mais que un Thierry Casasnovas gagne cette somme, ça surprend. J'ai pas dit qu'il gagnait cette somme, il gagne correctement sa vie, il se fait plaisir avec sa Volvo. Moi je trouve qu'on leur tape pas mal dessus. Pour ce qui est d'Irène Grosjean, je vous dirais franchement que quand je l'ai découverte, ça a été un peu une révélation parce que son grand credo, c'est bien entendu le cru avec le chou brave. Et puis c'est quelqu'un qui a une explication. Alors peut-être que tout ce qu'elle dit n'est pas absolument parfait, mais je l'ai vu à Marrakech là sur une vidéo avec un jeune homme qui a l'air assez brillant, qui avait fait des recherches aux États-Unis, un monsieur qui vient je crois de Madagascar ou de la Réunion. Excusez-moi de ne pas savoir votre nom, monsieur, m'être rappelé, un homme qui a l'air tout à fait posé, et j'ai l'impression que le discours est cohérent, et pour ne pas vous dire ce que j'ai fait, j'ai pris la miniature, pour fabriquer ma miniature, je suis allé sur le chou brave et j'ai pris une photo de Irène Grosjean. Et en fait, j'ai fait une impression écran, et en fait, en l'écoutant, j'ai laissé elle est formidable. Moi, je trouve que c'est une femme formidable. Alors bien sûr, si vous allez sur Internet, si vous tapez Irène Grosjean critique, vous verrez qu'on vous dit que quelqu'un est allé chez elle, mais qu'en fait, il y avait la télé qui fonctionnait en fond, que sa fille est quelqu'un qui ferait du business. Oui, sa fille a l'air de faire du business, mais je ne sais pas. Alors, je pense franchement que je suis séduit personnellement par le discours d'Irène Grosjean, parce que je la trouve somptueuse. C'est-à-dire que quand je l'écoute, même si peut-être il y a de petites erreurs parfois, je trouve que l'ensemble est très 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 cohérent. Et pour moi, personnellement, un peu comme un Pierre Rabhi qui parle, quand on écoute Pierre Rabhi qui parle, je pense que cette cohérence n'est pas tendue à une volonté d'attraper les gens comme on attrape les gens avec un filet à papillon, qu'elle est due plutôt à une intelligence globale de la situation, une compréhension. Je l'ai déjà dit, Pierre Rabhi s'est payé 3 jeunes femmes très brillantes il y a quelque temps sur un plateau télé, il y a quelques mois ou quelques années, dont une qui je crois avait fait normal sup, une qui était agrégée, enfin plus que des pointures, et il n'a pas réussi à leur clouer le bec. Elles n'ont pas réussi à leur clouer le bec, excusez-moi, à lui clouer le bec. Pourquoi ? Tout simplement parce que Rabhi, il lisait dans la vie comme il lit dans un livre. Quand vous lisez un livre, vous n'avez pas besoin de faire preuve d'intelligence. Il est très intelligent, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais Pierre Rabhi, disait les choses telles qu'elles sont. Et contre ça, elle n'avait rien à dire. C'est comme quelqu'un à qui on dit, c'est comme si vous aviez 12 prix Nobel qui viennent vous voir et qui vous soutiennent que vous devez taper sur votre enfant avec un bâton parce que, jusqu'à ce qu'il coule du sang, parce que simplement, il a fait tomber de la purée de son assiette. Non, je suis désolé, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et le profil de ces dames, c'était les profils d'urbaines un peu sortis de la vie, la vraie vie, la vie entre guillemets cosmique, naturelle, et qui étaient finalement des gens de notre société. Alors ça pose la question, pourquoi est-ce que je me suis engagé ce matin, pourquoi est-ce que j'ai fait un post sur Irène Grosjean? Tout simplement pour dire
que cette femme, pour moi, est quelqu'un de remarquable. Alors, il fut un temps où, et heureusement qu'elle a changé physiquement, parce que il fut un temps où elle était encore jeune, et vraiment très jeune par rapport à son aspect physique, son âge, et puis là, elle est devenue ridée, elle est devenue, ce qui est très bien, je pense, ça montre aussi que, on a beau s'appeler Irène Grosjean, on ne peut pas tout arrêter, hein. On va quand même, comme c'était un des problèmes que je remarquais avec Thierry Casasnovas, c'est-à-dire qu'on a tendance à se croire invulnérable quand on écoute Thierry Casasnovas. Non, ça s'arrête quand même au bout d'un temps, mais ça n'empêche quand même qu'on peut essayer de vivre l'espace qui nous sépare de la mort de notre vie, de notre naissance, de manière, on va dire, meilleure. Et là, ça pose un problème général quand j'ai écouté Samouraï, hein. Vous tapez Samouraï Cancer, vous tombez sur sa chaîne. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis, mais qui est français, et qui a réussi à se sortir d'un cancer de, je sais pas quoi, je crois que c'est classe 4 qu'on l'appelle, et pour lequel on lui disait qu'il n'y avait plus aucun espoir, de la prostate. Et ce monsieur-là, par régime, etc., a réussi à s'en sortir. Alors ça ne veut pas dire que vous vous sortirez d'un cancer du poumon de la même taille ou du cerveau, mais ça veut dire simplement que ce monsieur a quand même un certain parcours. Et ce monsieur souligne le fait, alors il met Big Pharma en évidence, que tout en n'étant pas conspirationniste lui-même, il dit clairement que on a une puissance qui est mise à l'œuvre pour arrêter l'œuvre de la nature, c'est-à-dire pour faire de nous des gens qui allons prendre des médicaments, qui allons être complètement dépendants. Alors, ce monsieur signale qu'il n'est pas conspirationniste, il pense pas qu'il y a une conspiration de gens puissants qui veulent asservir le monde, mais en revanche, ce qu'on peut penser, et là je prends position pour la chaîne, ce qu'on peut penser tout de même, c'est que nous sommes dans une société très 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 qui nous formate, et une société qui nous conditionne à un certain mode de fonctionnement. Et moi personnellement, depuis que j'écoute que ça a été à un moment Irène Grosjean, que ça a été Thierry Casasnovas, même si ça fait pas partie ou plus partie des choses que j'écoute, je dois remarquer quand même que j'y prends des choses intéressantes, et que comme par hasard, quand ils ont dit quelque chose, assez souvent ça fonctionnait. Bien, et là c'est le problème c'est pour ça que j'engage ma chaîne là-dessus, et je relais le discours de Samouraï Cancer, parce que je pense que nous sommes dans une société où, à force d'avoir profité de la société, à force d'avoir profité de ses bienfaits, des avantages matériels, nous finissons par être dépendants, Il s'est créé finalement une sorte d'échange tacite entre la société et nous, qui dit, je vais le faire très court, un peu sur le style du chien de La Fontaine, et le chien et du loup, je crois. Voilà, le chien, et vous savez, ce chien qui est gros et gras, le dog là, et qui à la fin dit oui, je suis bien, et quand à côté on s'aperçoit qu'il a son collier. Il y a une sorte de deal secret qui s'est formé entre nous et la société, qui se résume entre autres, c'est profite et ferme ta gueule. À l'époque des Romains, on avait du pain et des jeux. Là, c'est profite et surtout ferme ta gueule. C'est-à-dire que obéis, fais ce qu'on te dit et tu pourras profiter. Alors, c'est lever un lièvre, bien entendu, j'ai rien inventé. Quand j'entends franchement Irène Grosjean, je suis jaloux de voir à quel point elle est pertinente, jaloux de voir à quel point elle a, je sais pas, il y a une magie quand elle parle, et moi je vous dis sincèrement, oui, où êtes-vous, vous savez, Monsieur de Varjac, que j'ai beaucoup écouté, j'ai travaillé pendant 7 ans avec lui, me disait, Monsieur Perron, posez-vous la question de quel verbe vous conjuguez. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe réussir, le verbe briller, le verbe aimer, le verbe donner. J'ai l'impression que dans notre société actuelle, là, il y a le verbe obéir. Il y a une sorte de Mais vous êtes responsable dans un certain sens, c'est-à-dire que rien ne vous force
à rentrer dans cette logique. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour les actions, bien entendu, violentes ou etc., pour mettre en évidence ce système, parce que ça relève de notre personnellement, de notre décision de rentrer dans un système ou de ne pas y rentrer, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire en cette société à 100%. Alors certes, la société nous a apporté des choses. Quand on se lève le matin et qu'on va au WC, eh bien on utilise l'assainissement, hein, on utilise de la chaleur. Hein, quand la température est tombée en septembre là d'un seul coup, eh bien nous avons mis le chauffage, un chauffage central. J'en suis très heureux. Je ne sais pas, je vais manger à ma faim. Bon, cette société, je lui en sais gré, merci. Toutefois, le problème, c'est que certaines personnes, eh bien, se sont laissées avoir par un miroir aux alouettes. Et concernant, eh bien, cette dame dont j'ai pas parlé énormément, mais finalement, c'est un problème général. Il faut voir la question de manière holistique. Eh bien, je pense sincèrement que Irène Grosjean, c'est quelqu'un à son âge qui peut se permettre ce qu'elle se permet, puisqu'elle ne peut, plus personne ne peut l'atteindre, un tout petit peu comme le professeur Raoult qui parlait dans son cas, qui prenait position. Mais je pense que vous avez à vous regarder, vous avez à savoir qu'est-ce que vous avez choisi comme route. Et eh bien, vous avez le choix entre ferme ta gueule, obéis et pseudo-profite, hein, avec toutes les saloperies de la société dont on n'a pas besoin, ou alors, eh bien, assume-toi et travaille à ton bonheur, travaille à booster ta vie, travaille à améliorer ta santé, et vous verrez que ce qui est paradoxal, c'est que ça ne coûte rien. Voilà un peu un petit point du matin là, parce que j'avais pas prévu, je vous dis franchement, j'étais plutôt en administration ce matin, et là je me suis dit il va falloir faire quelque chose, parce que là ça commence à devenir assez grave, les gens sont perdus, et il faudrait peut-être leur demander d'ouvrir leurs œillères. Ça va bientôt sonner là 7 heures, hein, parce que là je vais aller monter mon sujet rapidement pour l'envoyer. Et puis surtout, envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous votre manière de voir les choses par rapport à la situation, hein, où finalement nous sommes un peu otages de notre confort. Hein, de notre confort. J'hallucine en ce moment. J'avais une fois quelqu'un que je connaissais là qui me parlait de ses parents. Je peux pas détailler parce que c'est des conditions particulières et donc je me protège aussi, mais qui me disait mes parents ont changé la voiture, une super Audi qui avait 3 ans, parce qu'elle n'a pas de correction de trajectoire. Et ben voilà où on en est, on en est à l'époque où les gens se laissent avoir par des détails et voilà, ça y est, ça arrive, vous voyez 7 heures, par des choses superficielles, et comme disait je crois Pierre Rabhi, les gens passent leur temps à courir après l'inutile alors qu'ils n'ont même pas l'indispensable. Et bien c'est ça l'indispensable, c'est la santé, l'indispensable c'est de se remettre sur les rails, et ça demande que vous assumiez. Voilà, je vous laisse sur cet Angélus qui sonne, hein, le matin, pour aller monter tout de suite et vous envoyer ça comme un petit pain chaud. Les gens diront en critique que je n'ai pas trop parlé de Irène Grosjean, mais mettez le chou brave, allez l'écouter, c'est somptueux. Maintenant, vous dire qu'elle dit toujours exactement la vérité scientifique, peut-être pas toujours. On ne soigne pas un cancer en phase terminale avec du cru nécessairement, voilà, c'est trop tard parfois, mais toutefois en préventif, etc. Voilà, je vous quitte sur l'Angélus et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et surtout réagir, nous envoyer vos commentaires, et puis vous aussi si vous avez un site web, et puis sensibilisez vos amis, assume-toi, va vers la vie et pas vers les pièges de Big Pharma qui sont gros comme des maisons mais qui attirent encore beaucoup de monde parce que nous fonctionnons sur la peur et l'inquiétude. Bonne journée, surtout aux mamans qui font un travail remarquable jour après jour, hein, et puis aux papas aussi, et puis à tout le monde, nos frères et sœurs
amis humains. Bonne journée, bonne et belle journée les amis.